Ces images ont été tournées dans le jardin de Germaine, à Königshofen, à peine 2 km du centre de Strasbourg. Je rencontre Germaine en 2005, sans me douter que nous traverserons ensemble les luttes majeures du XXIe siècle et qu'ensemble, il nous semblerait plus facile de débusquer Goliath. Soutenez le peuple! Soutenez le peuple! Et pas les multinationales! Les escrocs de la finance! Faites une cause! Madame n'arrive pas à avancer! Le président dans la métropole. Tu prends ton cannabis? Oui, heureusement. Il y a une manifestation dans les prochains jours? Je ne sais pas, regarde sur Internet. Alors, quel est le projet? Le prochain projet, c'est ce qui m'intéresse. Prochain projet de quoi? La manifester, il ne faut pas les laisser tranquilles. Taruto qui reprendra le flambeau avant que Goliath ait le dernier mot. Nous sommes Le flambeau en guerre. La bête de l'événement est là. qui reprendra le flambeau. Elle arrive. Ça les arrange pour calmer le peuple. Bonjour Gladys et Salvatore, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Bonjour Stéphanie, merci. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Castres pour présenter votre film qui s'intitule Goliath, Germaine et moi. Tout à fait. Un documentaire, c'est ça, un peu fictionné? Un documentaire, oui, où j'ai mis un point d'honneur à développer le récit pour que ce soit captivant et que on puisse aussi se faire son propre film de la réalité, quoi. Il paraît que c'est très émouvant. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un pitch, le résumer en 2-3 phrases? Voilà, donc c'est une rétrospective de mon histoire d'amitié avec Germaine, qui a 90 ans dans le film, qui est une militante toutes causes confondues. Donc le film est vecteur de rassemblement, de convergence des luttes. Et je l'ai rencontrée en 2005 dans un convoi pour la paix en Palestine. Donc on est allé de Strasbourg jusqu'à Jérusalem. Enfin, ils nous ont bloqués en Jordanie. Et puis je la retrouve en 2009, puis successivement chez elle, donc au moment de la crise des subprimes, de la grippe H1N1. Et je la retrouve en 2018 au moment où il commence la construction d'une autoroute qui passe au milieu de la forêt de son village et contre laquelle elle s'est beaucoup battue aux côtés des zadistes. Et après cette dernière bataille, elle cherche à passer le flambeau à plus jeune qu'elle, pas forcément aux jeunes, mais à plus jeune qu'elle. Voilà, donc tous les spectateurs qui voient le film en général ont envie de reprendre ce flambeau, et puis on se questionne dans le débat tous ensemble sur comment agir au mieux maintenant, quoi. Vous êtes rencontrés comment? Avec Germaine? Oui. Donc dans ce fameux convoi qui s'appelait la Caravane pour la paix en Palestine, qui a eu lieu en 2005. Ça a collé tout de suite? Oui, en fait, donc avec un ami, on était chargé de faire des images dans un bus, puisqu'il y avait une centaine de voitures et 2 bus qui voyageaient ensemble. Et on devait choisir un personnage, donc c'est sûr que Germaine est vraiment un personnage de film parce qu'elle aime se mettre en scène. Elle a une gouaille bien à elle. Elle a aussi un ton assez facétieux qui permet et un rire légendaire. Donc ça permet effectivement de parler de choses graves qui nous concernent toutes les deux, qui nous rapprochent, et en même temps de rester dans la bonne humeur et dans la positivité, quoi. Et vous avez aussi traversé ensemble la crise des gilets jaunes et du Covid. Voilà. Vous l'avez évoqué dans le film. Voilà, dans le film, donc je me rapproche d'elle fin 2018. On vit ensemble toute l'actualité en 2019 et tout d'un coup arrive le coup près de 2020, quoi. Et là, c'est la suite du film que je raconterai pas. Et Salvatore, vous l'avez donc fait ensemble, ce film? Disons que ce qu'on a fait surtout ensemble, c'est qu'on a acheté une ferme et qu'on essaie d'être autonome au niveau alimentaire. Donc voilà, donc moi je supporte Gladys qui a fait un très très bon film, je dirais.
Vous avez participé à la construction du film? Oui, bon, j'étais présent, j'ai tenu le micro, des fois la caméra. C'est l'affiche surtout. Oui, j'ai créé l'affiche du film. Mais voilà, sinon, je suis un soutien logistique, on va dire. Très bien. Le film, il dure 1h30. 1h30. Il est diffusé partout? Et il est diffusé partout, donc grâce à Toto qui m'accompagne, là on peut faire une tournée de plus de 25 dates. Donc ça a commencé le 5 septembre et ça finit le 1er octobre. Donc on est passé par Castres en arrivant par Avignon, l'Île-sur-la-Sorgue, Marseille, Toulon, Fréjus. Et là on repart par les Pyrénées et jusqu'en Aquitaine, jusqu'à même Angoulême. Et puis après on rentre par l'Allier, revoir les copains de la victime et puis voilà, pouvoir connaître tous ces collectifs. C'est le plus au nord. Ouais, je pense que c'est alors le plus au nord, ouais. L'Île-de-France, la Picardie. Il faudra là, en faisant la tournée à chaque fois, on fait des nouvelles rencontres, on lie des amitiés et ça nous permet de continuer à avoir des contacts pour refaire des projections, puisqu'on on est beaucoup couvert par les médias alternatifs qu'on remercie très fort. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la logistique d'une grosse structure de distribution. Donc c'est au fur et à mesure des rencontres et des amitiés, quoi. Bon, alors, ça lance un appel ici, qu'il puisse partir, être vu par toute la francophonie. Il peut même traverser l'Atlantique et aller au Canada. Voilà. Voilà, les Québécois, nos amis résistants du Québec, ce serait bien. Ce serait bien. Donc sur Facebook, il y a la page du film, donc Goliath, Germaine et moi le film. Et puis quand on tape le titre du film et l'OASO, on trouve aussi la page qui a servi à produire le film, à rassembler la cagnotte. Et aussi toutes les dates de projection que je mets à jour régulièrement là-dessus. Donc on peut trouver mon mail pour discuter avec moi d'une projection. C'est en lien, je le mettrai en lien, d'accord? Ouais, je te renvoie ça. On fait ça? Ouais. En lien de la vidéo et on vous dit à très bientôt pour les prochaines projets. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Stéphanie.